très clairement, le bureau tient toujours un petit peu, c'est les termes de collecte, tient la majorité du marché, 50% à peu près. Hein. D'accord, il ne s'érode pas avec tout ce qui s'est passé, avec les Alors, perspectives de davantage de télétravail. voilà, une question Ouais. qu'on risque d'avoir pour demain, effectivement, avec les questions de ce soir. Aujourd'hui, sur les gros véhicules qui sont très bien diversifiés, qui ont joué la centralité, qui ont joué la connectivité, où on a été flexible, on ne le ressent pas dans nos rentabilités. C'est un petit peu différent et quand vous avez diversifié France et Europe, je pense surtout à Allemagne, quand vous avez diversifié en plus Paris, donc une bonne partie de Paris, mais également métropole, et que vous avez énormément mutualisé, c'est le propre de la SCPI, pour avoir par secteur des ratios d'emprise qui sont peu importantes. Donc le bureau est toujours à 50% de la collecte. Deuxième point dans les gagnants, et ça retrace un petit peu la typologie du marché français. Hein. Le marché est avant tout un marché de bureau dans l'immobilier professionnel. Le deuxième point, c'est l'avancée énorme de la santé, du secteur de la santé. Imaginez le quart C'est de quoi? la C'est collecte. les EHPAD, les Alors cliniques? vous avez les cliniques, vous Ouais, avez les EHPAD, vous d'accord. avez les résidences seniors, vous avez tout ce qui concerne la médecine de centre-ville. Aujourd'hui, où on peut investir sur des centres d'IRM, de radiologie, etc. D'accord. C'est le quart de la collecte encore du trimestre pour le mois passé. Le troisième gagnant, c'est la logistique. Donc, très clairement, et ce sera encore un gagnant pour l'année prochaine, ce que l'on appelle dans nos jargons de la logistique, notamment du dernier kilomètre, ce qui est très proche de la Donc métropole. c'est lié à l'essor du e-commerce, hein, c'est ça en C'est gros. lié à l'essor Ouais. du commerce, c'est lié aussi à l'essor de devoir avoir en termes d'approvisionnement quelque chose qui soit très près des centres et ne pas perdre de temps, ne pas être bloqué. Là, il n'y a que des gagnants, d'après ce que vous me Je vous dites. en donne, je vous en donne. Très clairement, mais c'est une analyse que tout le monde peut faire, même sur son lieu d'habitation. Le commerce a reculé en termes de collecte, et c'est logique. Seuls les commerces de distribution, Oui, il y a commerce et commerce. L'alimentaire voilà, ne s'est jamais arrêté. a très bien tenu. Le commerce va redevenir intéressant, mais plutôt sur opportunité pour l'instant. Et la dernière classe d'actifs qui a reculé, et on le comprend, c'est tout ce qui a trait à l'hôtellerie notamment. Et quand vous avez du loisir ou de l'hôtellerie, quand elle est domestique, ça a tenu, ou ça tient, enfin ça tient. Quand c'est lié notamment à de la fréquentation touristique étrangère, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vous ne m'avez pas parlé du logement. Il paraît que les investisseurs reviennent, je parle des gros investisseurs, pas forcément les particuliers, mais reviennent sur le logement. Alors, les deux. Il y en a les institutionnels très clairement. D'ailleurs, quand vous regardez les chiffres du neuf en termes d'offres et autres, aujourd'hui, les institutionnels reviennent sur le résidentiel. Ils y reviennent même s'il y a un différentiel encore avec le bureau qui n'est pas encore atteint, mais ils croient à l'évolution de la valeur et ils ont bien raison, notamment avec ces déplacements vers la métropole, vers la partie province. Ça marche bien.